Maholo à toute l'équipe Upper. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ethnie Pounou. Alors je vous invite vraiment à rester jusqu'à destination. On dit quoi alors? C'est parti pour une nouvelle capsule culture découverte avec Upper. Les Pounou ou Bapounou, dit Uruwe Sirabansira, sont une méta-ethnicité bantou d'Afrique centrale. Ce sont des habitants des régions montagneuses et des prairies de l'intérieur du pays. Ils se trouvent généralement autour des fleuves supérieurs tels que celui de l'Angounié. On les retrouve aussi à Mouila, les Bamba, Ndende, et dans la Nyanga, on les retrouve à Chibanga, Mouabi, Guietsu, Gamba, ainsi que dans plusieurs autres régions du Gabon. Les Bapounou vivent également dans les districts de Kibangu ou encore d'Ivénié et Moussanjo en République du Congo. Moi, je sais que les Pounou parlent la langue Ipounou. D'ailleurs, plusieurs mots vernaculaires Pounou font partie de l'argotique national. Tenez par exemple, Bangando vient du mot Gando en Pounou qui signifie crocodile. Libal signifie l'homme en Pounou. Ivuna ou Djadji signifie aussi aîné ou grand frère en Pounou. Donc vous voyez que le langage dialectique Pounou est bien ancré dans notre culture générale. La culture Pounou-Sira peut également être retrouvée dans les Amériques, où un certain nombre de Pounou connus sous le nom du peuple Congo ont été déportés en captivité durant la période de l'esclavage. Selon les traditions orales des 9 clans Pounou, les Pounou sont venus du nord via l'Égypte au 5e siècle avant Jésus-Christ et ils se sont installés en Nubie sous le nom du peuple d'Uruwe. Selon Mangang Mabouj et Mboubouas, le peuple Pounou vient du peuple appelé Jaguar et vient du Kasaï et du Zambézi. D'après eux, c'était le peuple Jaguar qui avait envahi le royaume de Congo en 1568. Monsieur Impari, grand historien, avait conclu que les envahisseurs de Mbaza Congo en 1568 étaient les populations dites Jaguar, qui étaient des puissants guerriers conquistadors à cette époque. C'est ainsi que le peuple Pounou a migré vers la République du Congo au XVIe siècle et a migré vers le sud du Gabon au XVIIIe siècle. Il existe 9 clans Pounou tels que les Boumoueli, les Mouloulou, les Gyengi, les Missimba, les Boudjiala. Bon, pour le reste, si j'en ai oublié certains, vous connaissez la ligne. Je vous laisse venir me dire de quel clan vous êtes issu en commentaire et qui sait, peut-être que vous trouverez de la famille ici sur Upper. L'art Pounou est vaste et réputé, en particulier pour la tradition de la fabrication des masques en bronze et en bois de divers artefacts. Certaines de leurs histoires mythologiques les plus importantes sont appelées Nyambi Mbumba, le créateur de l'univers, signifiant littéralement le dieu serpent, connu sous le nom d'Ouroboros dans la plupart des mythes de la création dans l'ancien monde. L'un des objets d'art Pounou les plus connus sont les masques blancs avec 9 points sur le front symbolisant les 9 clans Pounou, maintenant connus sous le nom de masques Pounou et exposés dans les plus grands musées du monde. Les Pounou ont plusieurs danses tribales, mais les plus importantes sont le Mukuji. Il se caractérise par un homme dansant sur une haute échasse. Il y a également l'Ikoku, que l'on connaît tous, l'Ibassa, l'Ikwara, Malumu, qui sont également des danses locales du peuple Pounou. Et vous, est-ce que vous avez déjà assisté à une danse Pounou locale? Si oui, venez me raconter tout ça en commentaire. Sinon, les Pounou pratiquent également le Mouiri, le Bouété, en plus de la tradition des pleureuses. À ce sujet, je vous en dirai plus prochainement. Voilà, on clôture cette capsule en beauté avec le peuple qui a le plus grand sens de l'humour, le peuple le plus sensuel et joyeux du Gabon, les Pounou. Si vous avez des détails supplémentaires, n'hésitez pas à les ajouter en commentaire. On se dit donc à très vite pour une nouvelle capsule culture et découverte sur Upper.